Une tour de contrôle, 7 salles, le centre de recherche, de sauvetage et de coordination des moyens aériens en cas d'incident ou d'accident. On n'y entre que dans l'un de ces cas. Elle devient alors un secteur de contrôle à part entière avec tous les moyens dont dispose la tour de contrôle 30 mètres plus haut. C'est vrai qu'on est une partie du plan Orsec, donc une petite partie qui coordonne la recherche et les moyens aériens dans le cadre d'un plan Orsec dirigé par la préfecture. Et on a plusieurs niveaux d'alerte qui permettent d'activer certains services de l'État pour pouvoir intervenir, que ce soit les pompiers, le SAMU, etc. La brigade de gendarmerie et transport aérien, évidemment, qui font partie des premiers activés. Donc, ces 3 niveaux d'alerte nous permettent d'armer au fur et à mesure et nous monter en puissance pour aller jusqu'à une localisation nécessaire d'un lieu de crash d'un aéronef. Parmi ces moyens, les hélicoptères de la sécurité civile, de l'armée et du SAMU. En 2015, il y a eu 89 alertes, la plupart sans gravité in fine, mais dues à la particularité de la Guyane qui fait qu'en l'absence de coordination avec les aérodromes de l'intérieur, la tour de contrôle a souvent des difficultés à clôturer un vol. À partir du moment où on perd le contact avec un avion, puisque lorsqu'il dépose un plan de vol, il y a 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée. Si on constate qu'à l'arrivée, à l'heure d'arrivée prévue, l'aéronef n'est pas présent, on déclenche le niveau d'alerte. Si on perd un contact radio, c'est-à-dire s'il devait nous appeler et qu'il ne nous appelle pas, on déclenche le niveau d'alerte. Voilà, donc la quasi-totalité, à part une exception, heureusement, où là un avion s'est posé, pas sur la piste, mais où finalement tout le monde s'en est bien sorti, il n'y a pas eu de blessés. Voilà, on a eu un seul cas avéré de crash en 2015. Dans ces cas-là, c'est ici, sur ces écrans, qu'est établie la ZPA, la zone probable d'accident facilitée par la performance des balises des avions, malgré la densité de la forêt guyanaise. Pour moi, c'est bon. Merci. Les nouvelles générations de balises de détresse ont une fonctionnalité particulière qui envoie leur position géographique précise à l'aide d'un GPS sur le centre qui est basé à Toulouse, c'est le centre SARSAT, qui lui va nous donner très rapidement, nous appeler en nous disant voilà, j'ai localisé telle balise qui appartient à tel avion, à tel endroit. Donc aujourd'hui, on a des moyens de pouvoir, pour les avions qui sont prééquipés de ce type de balise, de localiser très rapidement l'endroit du crash. Ou alors, on procède, ce qui est quand même encore le cas de beaucoup d'avions, on procède à la détermination de cette zone de recherche pour pouvoir envoyer les aéronefs pour pouvoir rechercher cette zone probable d'accident. Des moyens dont peut bénéficier le Suriname, puisque dans son découpage, l'Organisation internationale de l'aviation civile a confié il y a déjà très longtemps la responsabilité de ce pays voisin à la Guyane.